Salut les gars, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment configurer un VPN qui s'appelle RadTunnel. La fois dernière, j'avais déjà fait un tuto là-dessus et puis j'ai montré seulement comment configurer avec le SNI. Bon, aujourd'hui, nous allons faire la configuration avec le payload. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube et puis tu t'es pas encore abonné, j'ai te prie de le faire et d'activer la cloche de notification, ça te coûte rien. Donc là, si tu n'as pas l'application RadTunnel, il faut aller le télécharger. Elle est disponible sur Play Store. Donc tu vas le télécharger. Et puis tu reviens terminer la vidéo. Donc, une fois que tu finis le téléchargement, tu installes l'application et puis tu l'ouvres. Une fois que tu l'ouvres comme ceci, ils vont t'envoyer des fois un message de rejoindre leur canal Telegram. Ou soit de ne pas, soit appuyer OK quoi, tout simplement. Donc maintenant, arrivé ici, tu vas faire quoi? Arrivé ici, nous on va configurer avec le mode payload, le mode payload. Donc là, ici, comme vous pouvez voir la structure de l'application, vous allez marquer ici, c'est la liste des serveurs. Ici, c'est les ports. Donc vous pouvez voir ici, c'est les ports. Je vais changer de couleur. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir ici, c'est les serveurs. Et puis ici nous avons les ports. Donc les ports ouverts sur votre réseau. Donc maintenant ici, ils vous disent de cocher pour pouvoir avoir les modes custom. Donc vous allez remarquer que ici, les modes que nous avons ici, par exemple ces modes-là, sont les modes pré-créés. Donc ces modes-là, rarement elles marchent dans les pays parce que ces modes-là sont universels. Genre si ça travaille chez moi, ça peut travailler chez toi. Donc tu vois, rarement ça travaille. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la configuration avec le mode payload. Sans plus tarder, je te l'avais dit, si tu es nouveau sur la chaîne et puis tu aimes ce que nous faisons ici, je te prie de t'abonner, de liker et de commenter. Et voir partager ça à tes proches pour qu'ils en puissent en bénéficier. Donc là, nous allons utiliser celle-ci. Donc nous allons cocher d'abord ici. Une fois que nous cochons, nous allons cliquer sur... Bon, cochons voir d'abord. Donc une fois que vous cochez comme ceci, vous allez voir automatiquement, ça ne serait pas comme ceci. Hein. Bon, vous allez voir automatiquement un truc comme ceci. Donc actuellement, c'est déjà sur le mode pilote. Ici, nous avons plus de 4 modes, environ 3-4. Parce que là, ici, autre, ici, parce que ici, autre, ce n'est pas un mode de connexion. Ici, autre, c'est quand tu importes le fichier. Et puis, vous allez voir les 4 qui sont au milieu. Ce sont les types de configuration que vous pouvez faire avec RadTunnel Plus. Donc, voilà ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le mode payload. Donc, c'est elle qui nous importe aujourd'hui le plus. Donc, si tu aimerais avoir aussi une configuration avec les autres méthodes, n'hésite pas de laisser un commentaire et puis nous allons y travailler dessus. Donc là, vous allez avoir besoin d'un payload qui est encore appelé la charge utile. Donc, nous allons simplement cliquer sur le mode payload. Une fois que c'est sur le mode payload, vous allez voir, c'est ça, on appelle le payload la charge utile. Donc, c'est lui le payload. Donc là, actuellement, si tu as une charge utile comme ceci, vous allez voir que là, au niveau du host, tu dois mettre ton host. Vous allez voir le host universel de l'application RadTunnel, c'est 11freesite.com. Donc vous allez voir là où ils ont mis le host, toi tu effaces tout ça et puis tu mets le host de ton réseau. Donc je profite avec de l'occasion pour vous dire que j'ai le host, j'ai le payload de la RDC Congo. Donc je prie de rejoindre mon groupe WhatsApp en description ou soit mon canal Telegram. Et puis là, nous parlons des trucs, nous
sont des fichiers presque dans tous les pays. Bon, nous faisons des tests jusqu'à trouver les bons. Donc, je ne vais pas laisser le payload ici parce que si je le laisse ici, tout le monde aura accès à ça. Je vous dis en même temps directement de passer dans le groupe WhatsApp, soit sur le groupe Telegram, dans notre canal Telegram, pour avoir accès à ces choses. Donc là, ici, vous avez besoin de votre payload. Quand je dis payload, là, tu dois mettre ton host. Ici, voir même, tu dois mettre ton host, voir les ports. Oui, voir le port aussi, tu dois le mettre. Donc ça, c'est plus intéressant quand toi, tu crées ton payload. Donc, la fois passée aussi, j'avais fait, ça fait de cela 1 mois ou bien 2 mois, j'avais fait une vidéo de comment créer un payload fonctionnel. Donc, pour créer un payload fonctionnel, tu as d'abord, c'est une intelligence artificielle déjà créée. Donc, une application appelée générateur payload. Donc, allez le télécharger, suivez la vidéo. Donc, l'application, c'est quoi? Il te dit de mettre ton host. Et puis, une fois que tu mets ton host, tu génères automatiquement le payload. Ouais, c'est un truc comme cela. Donc, là, on va garder le payload par défaut. Donc, une fois que tu finis de faire la configuration avec le payload, là, tu vas... Bon, je vais vous mettre j'ai décidé de vous mettre le payload de la RTCD qui marche avec Africa Cell ou bien c'est quoi même, je sais pas. Donc là, nous allons essayer d'aller copier le fichier. Bon, voilà, ici, c'est le host qui marche avec le AfriCell. Donc, c'est ça, non? AfriCell CD. Donc, vous allez le copier comme ceci. Bon, copier-le comme ceci d'abord. Allez, on enlève le griffe. Donc, nous allons venir ici. Donc, là où il y a la charge utile, vous allez tout supprimer. Vous allez tout supprimer. Et puis, vous allez mettre ce que vous avez copié. Enlevez le... bon, maintenant, c'est bon. Je crois que c'est bon. Vous allez voir que là où ils ont mis le host, vous allez voir qu'on a mis NS4 AfriCell CD. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça marche pour la RDC. Donc, je sais pas si c'est les deux RDC ou bien comment. Moi, je suis au Togo, mais ça marche. Ça marche avec un RDC. Donc, aussitôt fini, maintenant, vous allez essayer de vous connecter. Et puis, si ça ne marche pas, et puis, que ça va marcher parce que j'ai déjà fait le fichier dans le groupe et puis, la RDC de confirmer que ça marche. Donc là, et si ça vous cause un peu de problème, changez. Essayez de mettre un serveur ici. Pour le port, ne touchez pas ça comme c'est. Donc là, c'est la fin. Donc maintenant, une fois que c'est fini, tu vas essayer d'enregistrer ton fichier. Tu vas essayer de l'enregistrer. Tu vas essayer de l'enregistrer en cliquant sur ces 3 points qui sont là. Une fois que tu cliques là, tu vas essayer de cliquer sur import, export. Import, export, vous-même vous comprenez déjà. Import veut dire tu veux importer un fichier pour amener dans l'application. Export veut dire tu as déjà fait la configuration, tu veux exporter. Donc aujourd'hui, nous avons fait la configuration, nous on veut exporter. Donc vous cliquez sur import, export. Aussitôt créer vous demande si vous voulez importer une configuration ou bien exporter. Nous on veut exporter. Voilà. Là, ici, vous allez mettre le nom de votre fichier. Le nom de votre fichier, le nom où quand vous envoyez le fichier à une personne, il saura directement que c'est votre. Donc, par exemple, nous on met le nom de notre chaîne YouTube. Donc, VPN Boy Technologie. Donc, vous mettez le fichier. Si vous voulez, vous ajoutez les drapeaux du pays que ça marche. Donc là, ici, il vous dit d'ajouter une description. Cochez la case. Donc, cochez la case et puis mettez ce que vous voulez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, aussitôt fini, ici, vous demande si vous voulez bloquer mobile. Ne bloquez jamais mobile data. Donc, une fois que vous bloquez, le fichier ne va même plus marcher. Donc, si vous voulez coder votre fichier, vous cochez sur password et puis vous mettez le mot de passe. Si vous voulez envoyer le fichier à une seule personne, identifié à une seule personne, vous allez utiliser le hit. Donc, genre, la personne va vous envoyer le hit de son application. Vous mettez ça ici. Il sera le seul à utiliser le fichier. Même s'il envoie ça à quelqu'un, ça ne va pas marcher. Là, nous ne voulons pas faire ça. Donc ici, vous allez mettre la date de l'expiration. Si vous voulez
tel jour le fichier va s'expirer, tel jour quoi. Donc c'est ça. Donc et puis vous allez appuyer sur export. Donc là il vous dit que le fichier est resté dans le dossier téléchargement. Donc c'est ça les gars, c'est ça les gars, c'est ça. Allez tester et puis laissez les commentaires les gars. Si ça ne marche pas pour quelqu'un, il faut pas que la personne panique parce que ici nous on fait des tests et puis on essaie de jour en jour de faire des trucs qui vont plaire à tout le monde. Donc là, si ça n'est pas pour tout le monde, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Chaque jour avait son temps. Et puis chaque chose a son temps. Donc merci si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas de liker et d'activer la cloche de notification. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.